Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sourire. Un sourire qui peut être un excellent masque. En fouillant sur le sujet, j'ai appris que cela s'appelait de la dépression souriante. C'est lorsque la façade de bonheur masque une détresse émotionnelle, une forme de camouflage qui ne permet pas aux autres de voir que l'on passe par des moments difficiles. On ne sait pas toujours ce que traverse une personne jusqu'à ce que cette personne s'ouvre à nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit, ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille bien, se présente bien, que cette personne va bien. Et ce n'est pas toujours par gaieté de cœur que ce masque est porté. Parfois, c'est par crainte du jugement, par crainte d'être incompris, par crainte d'être encore le centre d'attention pour un sujet pénible. Parfois, c'est aussi même par culpabilité ou même qu'on ne veut pas déranger les gens avec nos problèmes. Les apparences sont effectivement trompeuses. Je me souviens m'être déjà tenue devant une assemblée, chantant, dansant, souriant, alors qu'au fond de moi-même, je n'allais pas du tout bien. Cette capsule va donc s'adresser à deux catégories de personnes. La première est celle qui observe et ne remarque pas la peine à cause de ce masque qui est si bien porté. Ne nous fions pas uniquement à ce que nous voyons ou même souhaitons voir. Prions pour ceux qui nous entourent, sans exception, pas que pour ceux qui nous présentent immédiatement de façon apparente leurs besoins. Soyons sensibles et attentifs aux personnes qui nous entourent, quelles qu'elles soient. Car bien que portant ce masque, il y a toujours des signes qui montrent que quelqu'un ne va pas bien. Il peut être subtil, mais ça peut attirer notre attention. Excusez-moi. Il y a la perte de poids, le manque ou l'excès d'appétit, l'insomnie, le retrait des rencontres, des activités, l'isolement, le silence, certaines publications, certains posts, de la névrosité, les cernes sous les yeux, des réactions excessives, voire même dans l'euphorie, dans les rires. Je dirais même une énergie un peu trop débordante. Pour ma part, par exemple, ceux qui me connaissent, ils savent que lorsque je suis vraiment préoccupée, je fais le ménage. Pour moi, nettoyer, c'est comme un antidépresseur. Le four peut être propre, déjà nettoyé, mais je vais passer mon temps à l'astiquer, à vraiment faire en sorte qu'il devienne encore plus brillant, mais juste une façon de se défouler. Et on pourrait prendre cela pour un regain d'énergie, mais mon mari, par exemple, qui me connaît très bien, va me demander « chérie, ça va ?» ou bien « tu es sûr que ça va ?» Même si, en m'affairant sur cette tâche-là, je n'affichais aucun stress ou aucune inquiétude. Je ne dis pas que tous ces signes sont forcément révélateurs d'un mal-être, mais parfois, ils sont des indicateurs silencieux d'un besoin d'aide ou d'attention. La deuxième catégorie est celle qui porte le masque du sourire. Le psalmiste pouvait dire, en s'adressant au Seigneur, « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. » D'autres versions disent « Mes os se consumaient au-dedans de moi, je gémissais toute la journée. » Vous retrouvez ce passage dans Psaume 32, du verset 2 à 3. S'il est une oreille toujours prête à nous écouter, c'est bien celle du Seigneur. Peu importe la situation, peu importe l'ampleur de ce qui se passe, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous dit la parole de Dieu dans Psaume 46, verset 2. Et gloire lui sera rendue de nous avoir placés dans des milieux, dans des endroits, dans une communauté, dans un environnement. Si ce n'est pas la famille, ce sera peut-être les amis. Si ce ne sont pas les amis, ce sera peut-être l'église. Mais dans tous les cas, nous ne sommes pas seuls. Je prie que Dieu place sur nos chemins des personnes devant qui nous serons suffisamment en confiance pour ôter le masque et rependre nos cœurs, parler sincèrement, ne pas seulement nous camoufler derrière des sourires, mais savoir exprimer nos besoins, notre besoin d'aide. À la prochaine capsule, nous allons parler du sujet « Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on doit forcément avoir le dernier mot, mais dans l'autre temps, que nos rires, nos sourires soient vrais pour la joie de notre Père qui nous veut pleinement heureux. » Que Dieu vous bénisse.